Aloha tout le monde. Petite vidéo de la question du dimanche, j'espère. Donc, je vais sortir ma boîte avec mes petits mots dedans. On va mélanger et on va en prendre. Ouais, j'en aurai deux, hein. Bravo. Alors, la première question, comment as-tu rencontré le tarot de Marseille? Et quel jeu utilises-tu que pour toi? Ah, ben ces questions, elles sont un peu liées, hein. Comment as-tu rencontré le tarot de Marseille? Quand, quand j'ai fait en fait mon éveil spirituel, j'avais jamais consulté de tarologue de ma vie. Et à Guérande, on a une tarologue qui est quand même reconnue dans, enfin voilà, elle a déjà eu des articles dans les journaux, etc. Elle est médium aussi, je crois. Et puis, je me posais des questions, voilà, parce qu'il y avait plein de, comment dire, de choses de mon passé qui étaient vachement, enfin, qui réapparaissaient dans ma vie, quoi. Et comme tu es dans une éveil spirituel, que tu commences à croire à la synchronicité, etc., je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et je me posais la question, qu'est-ce que je dois faire avec toutes ces informations, ces personnes, ces anecdotes qui reviennent, c'était rébarbatif quand même. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir une tarologue. Je ne savais absolument pas à quoi ressemblait le tarot de Marseille. Je ne savais pas qu'il y avait des riders, je ne savais pas qu'il y avait des télénormands. Le monde de la cartomancie m'était totalement inconnu. Et quand je suis arrivée, cette tarologue, j'ai même pas posé des questions pour moi, en fait, j'ai posé des questions pour les gens proches de ma famille. Et elle a sorti un tarot de Marseille. Je pense que c'était un converse, il me semble. Et j'ai toujours l'image du roi d'épée sur une question. Je sais pas pourquoi cette carte. Ben, je pense, comme j'étais face à elle et qu'elle avait installé ses cartes, que j'avais tirées, etc. Je pense que dans mon champ de vision, en fait, il était là. Et c'était lumineux, c'était clair. Et moi qui suis d'une nature très curieuse, euh, j'ai dit, mais comment elle arrive à trouver et parler de ça parce qu'elle a dit des choses euh, qui étaient vraies et que personne, enfin je veux dire, c'est la première fois que je la voyais, même sur Facebook, même en faisant des recherches, etc., elle n'aurait pas pu trouver ce qu'elle m'a répondu. Donc voilà comment, voilà, par une tarologue il y a quelques années, ça va faire 4-5 ans maintenant je pense, que j'ai rencontré le tarot de Marseille et franchement j'en suis tombée amoureuse. Mais c'est viscéral, j'adore, je prends des cours de tarot. Voilà, on utilise le converse. C'est pas le converse, c'est un adapté. Que je sais plus, le nom m'échappe. C'est pas un de mes préférés, mais j'adore. J'adore l'énergie que ça ressent. Enfin, je trouve que c'est voilà, ça date depuis des années, des années, des années, des années. Et on arrive toujours à raconter une histoire, à trouver les mots, à trouver, voilà, ça répond, même si des fois les réponses sont pas ce qu'on attendait. Mais je trouve que, voilà, moi je trouve ça épatant, en fait. J'aime beaucoup j'aime bien l'histoire. Donc j'aime bien les contes, les légendes et le tarot de Marseille. J'aime bien les mathématiques. Je suis très cartésienne. Faut que j'expérimente en fait. Et bah voilà. Et j'ai acheté mon premier tarot de Marseille après. Celui-là de Kevin Meunier parce que je trouvais que c'était en fait, j'en voulais un simple, pas spécialement pour découvrir vraiment la symbolique, machin, par rapport aux couleurs et tout. Je voulais vraiment un tarot de base qui soit simple pour des gens qui ont vraiment
mais j'avais aucune notion. Et puis bah, j'ai mis un doigt, et puis bah, j'ai mis la main, et puis là je suis en plein dedans. Voilà, donc c'est comme ça, c'est par une tarologue en fait que j'ai rencontré le tarot de Marseille, et, et je suis tombée dedans quoi. Et quels sont les jeux, quels jeux j'utilise que pour moi, c'est le tarot de Marseille. C'est mes tarots de Marseille à moi. Je vais vous les montrer parce que j'en ai eu des nouveaux. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Sans les faire tomber, parce que si je les fais tomber, je serais navrée. J'ai celui-ci et celui-là que je me sers. Et je m'en sers que pour moi parce que les arcanes mineurs étant que des bâtons, des coupes et des deniers, si on présente ça aux gens, les gens ont du mal, ça leur parle moins en fait. Faut, voilà, c'est un peu plus compliqué qu'un rider. Il y a les images et comme on vit dans une société où l'image est tout le temps présente, c'est plus facile, c'est une communication, une lecture qui est peut-être un peu plus simple quand vous avez un consultant. Le tarot de Marseille, pour moi, c'est quelque chose qui est viscéral, c'est quelque chose que j'apprends, c'est un plaisir égoïste, intime, qui est qu'à moi, et c'est le jeu que j'utilise que pour moi. Alors, vous avez vu mon beau petit pochon que j'ai gagné avec Lilith et fait par Oracle de Velours, qui fait des pochons magnifiques, personnalisés vraiment à ce que vous aimez. Alors, évidemment, comment ça se fait qu'il ne veut pas s'ouvrir? Il veut pas. Ouais, il veut garder ses secrets. En fait, il a fait un petit voyage dans mon sac à main et c'est pas. Et donc je prends des cours sur le tarot de Marseille. Voilà, une fois par mois. J'aimerais en faire plus. Moi, ouais, je pourrais en faire 2 heures. Autant que les gens qui font du sport ou qui. Ouais. Moi, quand on me parle tarot de Marseille. Donc, je vais vous montrer le tarot. Alors, je vais pas vous les montrer parce que ça reste à peu près équivalent, mais je vais vous montrer le tarot de Marseille que j'ai. Ça, c'est le dernier tarot de Kevin Meunier. Donc, il est tout brillant, il est tout glossé. Il est tout doré. Comme si c'était des planches en bois, en fait. Et ce que je trouve très, très sympa, il a mis 2 fois l'arcane de la lune et l'arcane de la mort. Parce que dans le tarot de Marseille, le regard des personnages sont très importants. Voilà, alors je vais essayer de vous les retrouver. Et du coup, dans plusieurs tarots, alors là je vais vous prendre, mais j'ai pas la. Par exemple, vous voyez la mort, il y en a une qui va à gauche, une qui va à droite. Donc il y en a une qui regarde vers le futur, une qui regarde vers le passé. Donc l'interprétation peut être différente. Donc il nous a laissé le choix en fait. En fait, il savait pas lequel mettre et du coup il a mis les deux. Et je trouve ça très sympa parce que on peut travailler des interprétations plus en profondeur. Moi j'adore dans le tarot de Marseille, mes cartes préférées sont les reines, les rois, les valets, les cavaliers. Je trouve qu'il y a une très belle émotion, énergie, les regards, les couleurs. Et je ne l'ai pas. Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Je n'ai pas la lune. Non. Non, moi, si je n'ai pas la lune, ça va. Ah, si. Et voilà. Et la lune, c'est pareil. Il a fait une lune qui vous regarde en face et une lune qui regarde à gauche.
Et voilà. Et c'est des petites différences. Et j'aime bien les couleurs, le bleu ciel. J'aime bien. Donc, j'aime bien. J'aime bien, voilà. C'est un des derniers jeux de tarot que j'ai acheté. Parce que le problème, c'est quand c'est viscéral, quand c'est un truc que vraiment vous kiffez. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est une amie qui s'y connaît, enfin qui est en tarot de Marseille. J'adore, enfin, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle présente, etc. Et elle m'a offert mon premier tarot de Marseille numéroté d'Yves Reynaud. Et ça, c'est mon trésor. Et celui-là, je le travaille vraiment. Voilà, je peux prendre une carte, n'importe laquelle, même des arcanes mineures, me la mettre devant. Et là, je pars, voilà, je pars par rapport aux mots-clés ou par rapport à mes émotions du moment, etc. Donc voilà, donc ça, c'est mes trésors. Ça, c'est des jeux que j'échangerai pas. J'ai le Nicolas Converse. Alors, je sais pas si, est-ce qu'il y a des différences enfin oui, il y a des différences, mais je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir parce que la mise au point en ce moment c'est une catastrophe. Donc que je ne me trompe pas parce que alors celui-ci c'est le Madenier. Celui-ci. Donc vous voyez, ils ont été faits avec des pochoirs à l'époque, etc. Les couleurs sont pas tout à fait pareilles. Là, c'est un Converse. Les couleurs sont totalement différentes. Et le regard, j'aime mieux celui-là, moi, personnellement. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez la table, etc. Les couleurs sont pas du tout les mêmes. Alors là, on voit pas bien, mais c'est vraiment... voilà. Et il y en a qui sont faits avec des pochoirs. Enfin, il y a toute une histoire du tarot. Moi, je suis pas encore une super pro. Et vous voyez, les dos sont différents aussi. Parce que ça a été respecté. Hein. C'est des jeux qui sont extrêmement épais. Et voilà. Donc ça, c'est le Nicolas Converse. J'ai aussi le Burdel qu'on m'a offert. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que, en fait, moi, quand je découvre des jeux, j'aime bien être dans le calme, j'aime bien être posée, et j'aime bien, voilà, m'imprégner, etc. Et là, vous voyez, il est encore avec son papier d'emballage parce que j'ai pas eu le temps, en fait. Je veux en profiter un maximum. C'est débile, hein, mais j'ai besoin, voilà, c'est à moi, c'est mon kiff à moi, donc voilà, c'est très égoïste, hein, mais donc voilà. Donc le Burdel, le Converse et le Madenier. Après, ça reste les principaux en fait du tarot de Marseille. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu, c'est le tarot du Millénium. C'est un travail avec vraiment les tarots historiques, etc. C'est les maîtres quartiers, c'est parce que chaque maître quartier avait ses symboles, etc. Et j'aime beaucoup, c'est Wilfried Audin qui fait ça. Et pareil, elles sont un peu moins, bon, quoique, c'est un peu moins épaisses que les tarots facsimilés de Yves Reynaud, mais la qualité, il n'y a rien à dire. Et pareil, les couleurs sont super, moi j'adore. Enfin, voilà. Et je trouve qu'il y a toujours un petit détail à découvrir, un petit truc sur lequel qu'on n'avait pas pensé et tout. Et voilà. Et ça, ouais, le tarot de Marseille, c'est à moi. Et je dis pas que je le travaillerai pas plus tard pour faire des tirages pour les autres personnes. Mais pour l'instant, c'est tellement une aventure,
une découverte de chaque instant. Je le garde très égoïstement pour moi. Après, oui, c'est vrai que les arcanes mineurs, voilà, si t'as pas appris, bah tu sais pas ce que signifie le cadre de denier. Et tu signifies pas les fleurs, il y a une symbolique dans les fleurs, dans les couleurs aussi, voilà. Et ben moi j'aime bien apprendre tout ça, voilà. Je les trouve très très sympa. Celui-là de Kevin Meunier, son nouveau, bah, il est assez cher parce que c'est un auto publié, donc mais il glisse très très bien. Donc moi je travaille avec celui-là. Les autres qui sont numérotés, c'est pas que ça c'est plus pour mon cheminement personnel, spirituel, etc. Plus pour mon travail. Et mon Madonier, c'est mon petit trésor à moi, quoi. Ouais, jamais j'aurais pensé qu'une personne qui me connaissait pas m'aurait offert un tarot de Marseille de cette qualité, quoi. C'est pas, enfin, pas une question de qualité. Ouais, c'est une question de qualité, quoi. Donc voilà, c'est vraiment voilà. Ouais, c'est le jeu que je garde pour moi, ça c'est le tarot de Marseille. Après les autres non. Les oracles non plus parce que tu as des bouquins avec. Et là je vais travailler le petit Lenormand. Voilà. Euh, un que je garde pour moi aussi, c'est l'oracle de la Triade. Parce que c'est un oracle qui est très spécial, qui peut faire peur à certaines personnes, parce que bon, les cartes, des fois, sont pas terribles, terribles. Enfin, c'est pas terrible, terrible, enfin, voilà, c'est noir, voilà, donc ça, et puis on peut faire tellement de choses avec l'oracle de la Triade, que ça, je le garde pour moi aussi, pour travailler sur moi, sur mes vies antérieures, voilà, plus spirituel, quoi, en fait. Enfin, voilà, plus pour des réponses différentes que le tarot de Marseille. Voilà, moi, le tarot de Marseille, j'aime bien faire le grand tableau avec les arcanes majeures. Et puis pour l'instant, ma culture, mes connaissances, pour l'instant, j'utilise pour l'instant que les 22 arcanes majeures. Parce que les mineurs, je les connais, mais j'ai encore besoin d'un soutien d'un livre. Et voilà, c'est pas encore assimilé. Ça vient, mais c'est pas encore instinctif en fait. Voilà. Je suis encore très scolaire sur le tarot de Marseille, hein. Donc, mais voilà, ça c'est le tarot de Marseille, ouais, c'est un truc que je garde pour moi. Et puis quand j'ai pas le moral, c'est ces jeux-là que je sors. Enfin, surtout mon Madonier. Et quand j'ai des questions, voilà, je travaille avec celui-là de Kevin. Euh, mais je suis pas non plus, voilà, voilà. Mais ouais, ça a été une belle rencontre, le tarot de Marseille. Enfin voilà. Et puis, euh, et puis je trouve qu'on peut aller tellement loin. Enfin, ça fait rencontrer des gens. On a tellement de visions différentes du tarot de Marseille. Euh, voilà. Et puis c'était comme ça, quoi. Il était lumineux sur la table, il était beau. euh, c'était vraiment. Je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, en fait. De cet instant-là où vraiment j'ai découvert le tarot de Marseille. Ça a été un clash. En plus, moi j'ai pas de magasin ésotérisme, hein. Près de chez moi, il faut que je monte à Nantes. Donc là, tu as une demi-heure, c'est la grande ville, hein, comme moi qui habite la campagne. T'as ouais, trois quarts d'heure de route, une heure. Enfin voilà, c'est en plein centre de Nantes, c'est hyper. Voilà, t'as le tram, hein, donc, mais c'est galère, quoi. Donc, bah, à part les espaces culturels, et les espaces culturels, bah, c'est beaucoup des oracles.
sur les anges, etc. Là, il commence un peu à s'étoffer, mais c'est très dur quand même. Euh, donc du coup, j'avais pas vu de tarot de Marseille. Donc le fait que j'aille voir une tarologue, voilà, c'était le tarot de Marseille. Donc en fait, ça a été tout un cheminement, hein, pour les trouver, hein, parce que le premier que j'ai eu, c'était le il y a le fou, c'était le converse, mais les couleurs étaient hyper criardes. Enfin, j'ai même pas défait quand j'ai reçu je l'ai même pas déballé en fait. Je l'ai renvoyé et j'ai pris l'oracle des messagers qui a été mon premier jeu. Donc j'aime beaucoup pour l'évolution personnelle, etc. Quand on veut changer un peu nos comportements, je trouve qu'il nous aide beaucoup. Mais voilà. Donc voilà, voilà comment j'ai rencontré le MD, et c'est le jeu que je garde pour moi exclusivement parce que c'est pas, je pourrais tirer, mais j'ai pas envie en fait. Ouais, tout simplement, j'ai pas envie. Ouais, c'est à moi, c'est à moi, et j'aime bien. Et puis je veux être, voilà, là bon, avec avec les majeurs, bon voilà, mais les mineurs, je suis pas encore assez à l'aise. Et comme j'ai tendance un peu à être dans le contrôle et la perfection, même si je change, j'ai peur d'oublier des choses en fait. Voilà. Donc pour l'instant, je le travaille pour moi, je m'épanouis avec que pour moi. Et là, je vais travailler le petit le normand. Ça y est, Solveig, je te le lis, je commence le petit le normand. Moi, j'avais commencé un petit peu, mais j'avais laissé un petit peu de côté. Et là, j'ai envie. Et l'année prochaine, les runes aussi. Je vais commencer à travailler parce que j'aime bien. Et peut-être les dés aussi, parce que je me dis pourquoi pas. Voilà. Mais voilà. Mais le tarot de Marseille, ouais, je pourrais. Ouais, j'en aurais. Maintenant, je pense que j'en aurais toujours un chez moi. Même si un jour, faut que je me débarrasse, hein, pour des raisons X ou Y de tous mes jeux, je garderai mon madonier, ça c'est clair et net. Il a une connexion énervée, voilà, c'est le premier du. Voilà. Même si j'aime bien Kevin Meunier, mais voilà, un facsimilé d'Yves Reynaud offert, enfin c'est voilà. Donc voilà, bon bah petite vidéo de la question du dimanche. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour les tirages conseils du jour. Tout se met en place tranquillement. J'ai encore pas mal de choses à régler, donc je vous promets rien sur la durée en fait. Voilà. Mais pour l'instant, je touche du bois, ça se passe pas trop mal, je reprends parce que l'été a été très compliqué, très enrichissant, très machin, très pas bien, très pas bien aussi. Et voilà, faut que je digère tout, qu'on s'en remette, qu'on reparte sur de bonnes bases avec de nouvelles connaissances, etc. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.